Salut, c'est David de Gamecoder. Alors aujourd'hui, je suis dans un donjon parce que je lance l'atelier Dungeon Crawler qui démarre le 3 février. Donc vous pouvez déjà checker vos emails. Il y a les préinscriptions qui sont arrivées donc pour ceux qui ont participé au stage précédent. Et demain, donc demain on sera jeudi, demain vous recevrez les inscriptions entre guillemets publiques. Donc c'est réservé aux élèves de la formation Gamecoder et vous pourrez participer donc à ce stage en live de 5 jours. Je vais vous montrer dans quelques minutes ce sur quoi on va travailler. En attendant, on va d'abord parler de la peur du programmeur, le doute, tu doutes, tu doutes. Alors, je suis en train de travailler sur le contenu du stage Dungeon Crawler qui va te permettre de savoir programmer un système de donjon comme dans le mythique Dungeon Master ou Eye of the Beholder ou encore Bloodwish pour ceux qui connaissent leur classique. Donc tu vas pouvoir naviguer dans un donjon en fosse 3D. Donc la fosse 3D, je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. C'est le principe d'avoir un donjon comme celui-ci qui va pouvoir avoir différentes profondeurs en fonction de l'angle de vision du personnage. Donc tu vas pouvoir voir plus près ou plus loin. Donc je peux te montrer ce que ça donne. Donc là on est dans Photoshop, hein. L'idée ça va être de faire ça. Donc là tu vois c'est plus loin, encore plus loin. L'idée ça va être de faire ça par programmation. Donc je suis en train de bosser dessus, je suis en train de faire tout le système de navigation, de la minimap, le système de navigation, le système de calcul de l'angle de vue. Donc pour pouvoir faire comme tu le vois ici, un personnage qui est capable, donc là c'est la vue de dessus, on n'est pas encore en 3D parce que je vais pendant ce stage t'apprendre vraiment toutes les étapes. Tu vas apprendre toutes les étapes, tu vas travailler du plus simple au plus complexe sur 5 journées pour pouvoir savoir programmer ce genre de choses en programmation objet, en C#, sans éditeur, uniquement avec du pur code, avec le framework Xena Monogame. Donc tu vois par exemple, tu connais ce principe, on peut tourner à 90 degrés dans un donjon et avancer. Et donc ce que tu vois, les points que tu vois, ce sont les cases qui vont être visibles dans l'angle de vision, dans le champ de vision du joueur et qu'il va falloir représenter en fosse 3D. Donc tout ça, ça va être pris en charge, tout ça, ça va être expliqué étape par étape. On apprend beaucoup de choses sur le C#, on se perfectionne en C#. On va apprendre les jagged arrays, si tu connais pas, c'est les tableaux emboîtés, les tableaux empilés. On va beaucoup travailler sur les tableaux, on va travailler sur les listes, on va travailler sur les viewports, on va travailler sur de l'algorithmie, on va travailler sur les boucles, on va travailler sur les classes, on va travailler sur les propriétés. Tout ça, si tu n'es pas encore complètement à l'aise avec le C#, tu vas pouvoir te perfectionner. Et si tu sais déjà programmer en C#, ben, tu vas pouvoir te focaliser sur ce grand fondamental qui va être le déplacement d'un donjon dans un donjon en fosse 3D. Alors, pourquoi j'ai intitulé cette vidéo, je ne sais pas exactement le titre que je vais lui donner, mais le doute du programmeur. Alors tout simplement parce que moi, j'ai appris, après 30 ans d'expérience en programmation, j'ai appris qu'on pouvait toujours douter de soi, même si on a une grande expérience, même si on s'est prouvé 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 10 000 fois qu'on est capable de programmer, on a toujours un doute au moment où on démarre un nouveau projet et surtout au moment où on change de techno. Moi, ça fait un moment là que j'étais reparti sur l'UA Love 2D, donc je reviens sur C# et je suis très habitué, mais je voudrais je voudrais t'apprendre à t'écouter et à comprendre et à accepter ce phénomène. C'est-à-dire que moi je suis habitué, quand je change de techno, je sais que je vais être complètement dans le doute pendant le premier jour ou pendant 2 jours. C'est-à-dire je vais me dire mais pourquoi je me lance là-dedans, il va falloir que je révise tout, je sais plus rien, je sais plus programmer en programmation objet. C'est le genre de pensées fantômes que tu peux avoir. Moi ces pensées-là, je les élimine totalement parce que je suis habitué, je connais mes capacités, je sais ce que je suis capable de faire. Donc je vais te donner des techniques, des méthodes qui vont te permettre d'aller au-delà de ces doutes et de permettre d'aller plus loin. Et notamment là, si tu veux te lancer dans ce stage et que tu doutes de pouvoir te mettre au C# et à Monogame, parce que tu te dis je suis pas encore à l'aise, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit je suis pas encore à l'aise, je manque d'aisance. L'aisance, elle s'acquiert avec la pratique, elle s'acquiert pas avec l'opération du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu vas pas te réveiller un matin bon en C#. Tu vas devoir te réveiller un matin et te sortir les doigts et te mettre à programmer en C# et te perfectionner et te lancer dans des projets plus complexes peut-être que ceux que tu as déjà abordés, des projets plus évolués, sortir de ta zone de confort, aller au-delà de ce que tu sais déjà faire, sortir de tes technos confort comme l'UA Love 2D qui t'ont permis d'aller très loin, d'apprendre la programmation, de créer tes premiers jeux, etc. Et
d'aller plus loin vers des technos et notamment une architecture et des design patterns beaucoup plus élaborés avec de la programmation objet. Alors je te rassure, la programmation objet aujourd'hui, la programmation objet moderne, elle utilise assez peu l'héritage parce que l'héritage, on s'est rendu compte avec le temps que c'était quelque chose qui n'était pas obligatoirement très utile et surtout ça embrouillait beaucoup le code. Alors on fait un niveau, deux niveaux d'héritage maximum. Là par exemple sur ce projet-là, on va même pas faire d'héritage. Par contre, on va découper notre projet en classes et on va utiliser la programmation objet, l'encapsulation, les propriétés, toutes ces choses-là qui vont te permettre de comprendre un peu plus la programmation objet et de te dire mais à quel moment on crée une classe, à quoi ça sert de créer un objet, à quel moment on l'instancie, etc. Donc ça, tu vas pouvoir le voir. Et donc, pour te donner des techniques qui vont te permettre d'aller au-delà de ces doutes, ben, ça va être de tourner autour du pot. Pour une fois, tourner autour du pot, ça va être quelque chose qui va être utile, c'est-à-dire que tu vas accepter pendant une période assez courte, ça peut être une heure, selon ce sur quoi tu vas te lancer. Ça peut être une heure, une journée, 2 jours, moi ça m'a pris une bonne journée. Je tournais autour du pot en me disant, bon, bah, comment je vais pouvoir me rassurer, me remettre dans le bain, reconnecter mon cerveau, réactiver les réseaux de neurones qui sont programmés pour faire fonctionner mon cerveau, pour programmer du C#. Et ben tout simplement, bah, j'ai regardé ce que j'avais déjà fait. Et en regardant ce que j'avais déjà fait, donc ça c'est la première technique, tu regardes ce que tu as déjà fait. Donc moi par exemple, tu le sais, j'ai fait plein d'ateliers C# Monogame pour Gamecoder, de la programmation réseau, de la 3D, de la 2D, des billboards en 3D, un éditeur de map, un inventaire. Donc là par exemple c'est le projet le plus évolué, donc je me suis plongé dedans, j'ai corrigé un petit bug qu'il y avait sur l'alpha, l'éclairage des murs. Donc tu vois, c'était le projet qui permettait de se balader comme ça dans le donjon, avec l'éditeur de map hein, qui permet de modifier en temps réel le donjon, tu vois, de manière à pouvoir intégrer par exemple un éditeur de niveau dans ton jeu. L'inventaire qui permet d'équiper par exemple son personnage d'une armure, de bottes, d'une arme. Voilà, tout ça c'est l'inventaire avec les propriétés du personnage. Tout ça, voilà, c'est des choses que je t'ai appris à faire dans les ateliers Gamecoder sur le C#. Je me suis plongé là-dedans et du coup, bah, ça me rassure sur moi-même. Je me dis, j'ai déjà fait ça. Et alors après, la deuxième chose à faire, et surtout l'erreur à pas faire, c'est de partir d'un projet déjà existant et de se lancer. Parce que si tu regardes toujours le résultat de ce que tu as obtenu, tu vas toujours dire c'est trop, ça va te décourager. C'est-à-dire ça va créer dans ton cerveau un sentiment d'incapacité. C'est-à-dire tu vas te dire mais oh là là, ça donne la flemme en fait, ça donne une méga flemme. Et là tu vas te dire putain Facebook, vite Twitter, vite trouver un truc à faire pour pas coder. Le truc c'est toujours repartir de zéro. C'est-à-dire que moi je me suis plongé là-dedans, alors j'ai regardé mon projet tel qu'il est, donc il y a un paquet, tu vois, il y a un paquet de, de propriétés, de fichiers, de classes. Euh, il y a tous les items, l'inventaire, la map, le lecteur JSON, les objets pour gérer le drag and drop, tout ça. J'ai obtenu ça petit à petit, c'est-à-dire je suis parti de zéro pour obtenir ça. Si tu regardes tout de suite le résultat final, ça donne tout de suite une impression de trop. C'est comme si tu te visualises directement au sommet d'une montagne, donc que tu dis mais j'arriverai jamais au sommet de la montagne là demain, après-demain. Non, la première chose que tu dois regarder, c'est la première milestone, c'est-à-dire c'est le premier bivouac, c'est la première destination et elle est souvent assez courte, pas loin, facile à réaliser et c'est uniquement là-dessus que tu vas te focaliser. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Surtout, j'ai pas fait l'erreur de vouloir repartir d'un code existant. Je suis reparti d'un projet tout neuf, c'est-à-dire j'ai fait nouveau projet, hein, tac. J'ai choisi Monogame Windows Project, j'ai fait OK et je suis reparti juste, tu sais, de la fenêtre de base où il n'y a rien. Et à partir de là, tu es dans un terrain vierge. Tu es dans un terrain rassurant. Il n'y a rien, il n'y a pas de truc bien lourd, il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de plusieurs fenêtres, il n'y a pas de tous ces trucs. Et là, tu vas pouvoir éventuellement aller piocher du code à l'extérieur et venir l'intégrer pour pouvoir le récupérer parce que tu veux réutiliser du code ou tout simplement te rendre compte que finalement tu arrives très bien à te débrouiller tout seul sans utiliser de code externe et que souvent c'est plus facile de réécrire certaines choses. Donc là par exemple j'ai créé une classe keyboard pour gérer le keyboard, on verra tout ça pendant le stage. J'ai récupéré juste la primitive rectangle qui permet de tracer des boîtes, ça c'est un truc que j'avais déjà programmé, ça permet de tracer tu vois des boîtes avec un cadre et un remplissage parce qu'il n'y a pas de primitive à la base dans Monogame. Donc du coup la classe rectangle tout simplement
Elle ne fait pas grand chose, hein. Elle crée deux textures de 1 pixel et elle les utilise pour tracer des lignes ou pour tracer des boîtes, tout simplement en remplissant, en créant une texture, en la remplissant directement avec le point qu'on a créé. Une texture de 1 point suffit pour créer une texture plate, lisse, un aplat de couleurs. Donc voilà, c'était les deux techniques que je voulais te donner. Et en tout cas, si tu veux participer au stage Dungeon Crawler, tu vas pouvoir, si tu as déjà participé au stage précédent, accéder dès aujourd'hui à l'inscription. Tu as reçu le mail déjà aujourd'hui. Et pour les autres, ça sera à partir de demain jeudi. Donc qu'est-ce que j'ai à te dire sur ce stage? Donc la première journée, tu vas voir les graphismes qui sont nécessaires. On va voir comment les découper. On va voir comment tu vas pouvoir créer tes propres graphismes. L'idée, c'est pas de récupérer obligatoirement des graphismes existants. Nous, on va se baser sur ceux de Eye of the Beholder. Mais tu verras que moi, j'ai retravaillé certains éléments puisque j'avais pas tout. J'avais que les murs pour, par exemple, rajouter une serrure sur les murs. Donc ça, on le verra ensemble et je vais t'expliquer l'effet de fausse 3D, comment il est donné avec l'effet, avec l'algorithme Painter, hein, qui à l'époque était un miracle sur l'Atari ST, mais qu'aujourd'hui c'est l'algorithme, enfin c'est le principe de base de tous les jeux vidéo et l'affichage de tous les moteurs et les frameworks 2D de jeux vidéo. On va réviser les tableaux à deux dimensions, on va réviser les classes et les propriétés, les parcours de tableaux à deux dimensions, et on va voir, comme je te l'ai montré là, la primitive pour le tracé d'une grille. On va créer un tableau qui va représenter notre map, hein, tu le vois ici. Voilà, c'est notre map et on va l'afficher sous forme de grille. Donc déjà ça va te permettre d'être complètement à l'aise et de partir sur une base et d'avoir revu un petit peu ou t'initier aux bases du C#. Ensuite, la deuxième milestone, alors le rythme des milestones, ça dépend de tes compétences, de vos compétences. On est 20 pendant le stage, donc du coup on va plus ou moins vite et des fois on fait 2 milestones en une journée, des fois on fait une milestone sur 2 journées. Donc l'idée c'est d'avoir 3 ou 4 grosses milestones et de garder un peu de marge puisque le principe du stage c'est que c'est pas vous n'êtes pas spectateur, c'est pas du cinéma, c'est que on interagit et du coup on pose des questions, on dit mais ouais, si on allait plutôt ça, alors on fait des votes, des fois on fait des votes, je vous fais voter, je vous dis qui veut plus ça que ça et donc au plus grand nombre on va choisir une direction ou une autre, on va peut-être laisser de côté un truc qui finalement vous intéresse moins pour se focaliser sur un truc que moi j'avais pas imaginé et c'est le principe de l'interactivité, c'est d'aller au-delà d'un atelier, c'est le principe d'être comme dans une salle de classe, je suis assis avec vous et on travaille, on se voit en vidéo, on se parle avec le micro, donc on est vraiment comme dans une salle de classe. Dans la deuxième milestone, on verra le main player, donc c'est-à-dire la classe qui va représenter le personnage principal. On verra l'utilisation de texture pour tracer la flèche notamment et comment on va faire tourner cette flèche. Donc on va revoir comment on affiche des sprites et comment on fait des rotations de sprites avec l'origine, l'offset de rotation, etc. Tout ça c'est vraiment intéressant de le maîtriser. On va revoir les énums. On va voir comment faire une rotation de l'orientation du déplacement, du fait que on tourne à 90 degrés et que quand on avance, donc par exemple si j'appuie sur la touche du haut, hein, je te l'ai montré dans la démo, si j'appuie sur la touche du haut, il avance dans le sens de la flèche. Donc si je tourne, je peux me déplacer dans le sens de la flèche, puisque quand on va voir ça en 3D, on aura toujours l'impression d'aller devant soi, hein, en fausse 3D. Donc du coup, on verra ça, on verra la classe clavier qui va aller au-delà de ce qu'on a vu dans le bootcamp monogame, qui va permettre de gérer le clavier de manière universelle. Juste avec un update et une classe, on va pouvoir récupérer l'état des touches, notamment un seul appui sur la touche, ce qui n'est pas géré en standard par monogame. Dans la troisième milestone, on verra les Jack de Race, donc les tableaux de tableaux sur 3 niveaux pour gérer toutes les coordonnées, tous les points que tu vois ici. Ils sont stockés dans un tableau de tableau de tableau, tu verras, ça va être... du coup, ça permet, une fois qu'on a décrit tout le champ de vision du personnage, ça permet en une boucle de calculer toutes les cases qui sont dans le champ de vision. Une boucle avec une ligne de code, tu verras ça, on verra ça ensemble. Et l'affichage du gizmo, donc gizmo c'est le petit point que j'affiche sur les murs dans le champ de vision. Dans la quatrième milestone, on verra l'affichage en fausse 3D et on va naviguer dans cette fausse 3D. On verra comment ajouter des décors différents, comme par exemple des clés, des serrures sur les murs. Et puis pendant la dernière partie, on verra toutes les pistes pour aller plus loin, je t'expliquerai tout et te donnerai des pistes pour tout ce qui est gérer la souris, gérer des objets qui seraient posés au sol, le positionnement de monstres dans le niveau, etc. On ne va pas obligatoirement tout coder, mais par contre, je vais t'expliquer tout à coup de schéma, en te montant du code, en te disant les ateliers qu'il faut que tu ailles voir pour pouvoir faire ça. Je vais t'apprendre à faire l'effet Lego et te montrer qu'il y a les connaissances qui sont là te permettent de faire ça, les connaissances qui sont là te permettent de faire ça. Et tout ça, voilà. Donc tu vas acquérir pas mal de compétences. Donc
Je travaille beaucoup sur les raisonnements, donc tu vas apprendre à penser. Je vais te montrer comment on pense, comment je pense. Tu vas voir comment assembler tes connaissances pour pouvoir créer quelque chose de nouveau à partir de choses que tu pensais standard, mais tu vas voir qu'on peut créer plein de choses à partir des briques de Lego et des briques de Lego qui sont dans ta tête pour créer des besoins, pour répondre à des besoins différents. Comment gérer un projet. On va utiliser un Trello et je vais montrer comment on travaille avec ça. Voilà, tu vas progresser en programmation parce que je suis là pour t'aider. Et Dungeon Master, c'est quand même un jeu super cool. Et je pense que dans ton portfolio, avoir un Dungeon Crawler en FOSS 3D, ça serait plutôt pas mal. Voilà, je t'ai tout dit. Je t'ai aidé à te débloquer pour, si jamais tu doutes, notamment de te lancer sur le C Sharp. Je te dis à demain, à tout de suite, ou à demain pour la préinscription au stage. Donc tu checkes tes emails pour avoir ça. Il faut il faut être élève premium de GameCoder. Il ne faut pas avoir été, il faut être élève premium de GameCoder pour recevoir la préinscription au stage qui est à tarif réduit pour les early birds, c'est-à-dire sur les premiers jours. Donc je t'invite, il y a déjà presque la moitié des places qui sont parties avec ceux du premier stage qui attendaient avec impatience un deuxième stage. Donc du coup, ne tarde pas, regarde bien tes emails demain matin pour la suite de l'inscription. Tu peux t'abonner à cette chaîne, tu peux mettre un pouce comme ça, tu peux devenir adhérent de GameCoder tout simplement et suivre les 59, presque 60 ateliers de programmation qui y sont présents pour apprendre tous les grands fondamentaux de la programmation de jeux vidéo, du plus simple au plus complexe, en partant de zéro, de A à Z, même si tu n'as jamais programmé, même si tu n'es pas un cadre en mathématiques, tu vas pouvoir te lancer dans la programmation de jeux vidéo. Je te dis crois en toi, bon code, salut.